Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce septième épisode. Mais avant de vous laisser, comme d'habitude maintenant, si vous êtes là depuis le lancement de cette nouvelle saison, j'aimerais vous rappeler très rapidement les trois nouvelles règles pour cette nouvelle saison. La première est assez simple et en même temps elle change énormément puisque je reste avec vous face caméra comme si nous étions en consultation privée. Alors si vous êtes sur les plateformes d'écoute, pour vous effectivement ça ne change rien. En revanche, ça ne peut que vous encourager éventuellement à nous rejoindre sur YouTube. La deuxième règle, eh bien, je vous délivre mon expertise, je vous donne mes avis, je réponds à vos questions, puisque j'ai pensé et produit l'intégralité de ces épisodes en format de FAQ. Je me suis servi de questions qui sont énormément posées auprès de ma clientèle, et également grâce à mon expérience personnelle, puisque moi aussi j'ai réalisé plusieurs reconversions professionnelles. J'ai regroupé l'intégralité de ces questions et à peu près par épisode, vous allez en retrouver entre 10 à 12. Je vous donne mon expertise, mes conseils, mes avis, pour que vous puissiez, vous aussi, avancer sur votre projet professionnel. Et enfin, la troisième règle, l'ensemble de ces épisodes ont été découpés en deux parties distinctes, justement pour vous permettre d'avoir un accès beaucoup plus facilité et beaucoup plus rapide aux réponses des questions que vous vous posez. Pour rappel, dans le SOS Podcast, je publie les mardis et les jeudis. Aussi, vous retrouverez aujourd'hui la première partie de ce septième épisode et la seconde mardi prochain. Et sachez également qu'il y a la nouvelle interview de ce podcast qui est en ligne, en rapport justement avec cette saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle. Je vous remettrai juste ici, dans le petit, mais également en barre d'infos, les liens qui vous permettra son écoute ou encore son visionnage. Ne loupez pas cette superbe interview avec Aïssata qui nous partage justement sa reconversion professionnelle, où elle est passée du secteur du journalisme à la kinésithérapie. Et aujourd'hui, on va parler du deuxième vrai sujet de l'évolution de votre carrière ou encore de votre reconversion professionnelle. Le premier, c'était l'argent. On en a parlé dans l'épisode 6, donc le précédent. Vous retrouverez justement dans le petit le lien qui vous permettra son écoute ou son visionnage éventuellement et toujours en barre d'infos. Et le deuxième sujet pour cet septième épisode, c'est la formation. Et on va se demander si c'est un réel passage obligé. Et sans plus tarder, on va pouvoir débuter avec la première partie de cet épisode, avec la première question qui est la suivante. Pourquoi est-ce que je doute autant de mes compétences actuelles dès que je parle de reconversion ou d'évolution de carrière? Pour cette première question, je pourrais en faire un épisode entier tellement il y a de points à aborder. Évidemment, je vais rester succincte, bien entendu, c'est le but de ces épisodes. Première chose, sachez que la reconversion ne remet pas en question vos compétences, mais elle touche à l'identité. Quand on change de cadre, le cerveau interprète l'inconnu comme une perte de statut, même si les compétences sont là. Aussi, le doute que vous ressentez n'est pas toujours lié à votre réalité, mais au fait de ne plus être reconnu comme un expert. Parce que changer de métier active une vieille peur, celle de ne plus être à la hauteur. Ce doute apparaît souvent quand vos repères extérieurs disparaissent. Vous n'avez plus de fiche de poste claire, vous n'avez plus de hiérarchie connue, vous n'avez plus de cadre rassurant. Ce qui était implicite dans l'ancien métier devient une zone de flou dans le nouveau. Autre point que je remarque énormément souvent en consultation auprès de ma clientèle, c'est que ces derniers confondent je ne sais pas encore à je ne sais pas faire. Or, la reconversion oblige à apprendre un nouveau langage et de nouveaux codes. Alors évidemment, je ne parle pas de numérique quand je dis ça. C'est comme si le temps d'adaptation était vécu comme une incompétence alors que c'est un passage obligé. Aussi, le regard social sur la reconversion peut accentuer ce sentiment d'illégitimité. Changer de voie expose au jugement, ça c'est une certitude. Et le doute se renforce quand on se sent observé, jugé ou encore évalué. Ainsi, ce n'est pas tant les compétences qui sont manquantes que la peur de ne pas être crédible. Autre point que j'ai déjà évoqué dans l'épisode 5 mais également dans l'épisode 6, où je vous parlais justement d'autosabotage. Sachez que le doute peut être un mécanisme de protection déguisé. Alors, je m'explique. Douter permet parfois de ralentir et de ne pas trop s'engager. Car finalement, tant que je doute, je n'agis pas. Aussi, ce doute que vous ressentez n'est pas un ennemi, bien au contraire, c'est un signal à écouter qui peut vous encourager à répondre à cette question: de quoi ai-je besoin pour me sentir plus en sécurité? Aussi, je vous propose de transformer justement cette question de doute, de passer à est-ce que je suis réellement compétent à de quoi ai-je besoin pour développer mes compétences avec confiance. Observez comment le changement de cadre peut faire vaciller artificiellement votre estime professionnelle. Identifiez ce qui est réellement obsolète et ce qui est juste, pour le moment, non visible. Autre élément, faites la différence entre compétences non reconnues et incompétences réelles. Certaines compétences, en fait, deviennent invisibles parce que finalement, vous les avez utilisées pendant trop longtemps. Parce que ce qu'on fait depuis des années peut devenir pour nous une forme d'évidence.
Et on peut malheureusement se dire que cette évidence, eh bien, elle est peu valorisable. Or, ces compétences-là, ce sont très souvent les plus solides et surtout les plus transférables. Retenez une chose, si celle-ci peut être la plus importante selon moi, le doute naît quand on n'a jamais appris à nommer ce que l'on sait faire. Il sera ainsi essentiel de transformer votre pourquoi en comment. Il vous permettra justement bien, de faire chuter ce doute en nommant de façon palpable tout ce que vous avez acquis au cours de ces dernières années. Voilà pour cette première question. On va passer à la deuxième question qui va comme suit. Est-ce que je sous-estime ce que je sais faire parce que ce n'est pas certifié? Grande question. Très, très, très grande question. Ah, la certification. À quel point c'est certifiant et à quel point ça ne l'est pas. Premier point extrêmement important qui fait toute la différence lorsque je suis en consultation privée, c'est d'observer la place que prend le diplôme dans le sentiment de légitimité personnelle. J'en ai parlé différemment dans l'épisode 4, notamment où je vous disais que parfois certains métiers sont instrumentalisés. Eh bien, il en est de même pour certains diplômes. On va se servir non pas du diplôme comme un moyen de monter en compétences, mais bien comme un outil qui va nous permettre de renforcer sa propre légitimité indépendamment des nouvelles connaissances que vous pouvez en fait obtenir grâce à ce diplôme. J'encourage toujours, une fois voilà, qu'on a fait cette observation et qu'on a regardé avec le plus de transparence possible la place que prendra ce diplôme-là dans son évolution de carrière ou sa reconversion professionnelle, eh bien c'est de comprendre pourquoi l'absence de titre, l'absence de diplôme, déclenche chez vous autant d'insécurité bien que vous ayez de l'expérience. Ainsi, puisque nous savons désormais que tout ce que nous ne pouvons pas nommer va pouvoir nous amener des doutes, il sera essentiel pour vous d'identifier tout ce que vous avez appris hors cadre officiel, sur le terrain, en tant que bénévole, dans votre association, l'entraide à un ami, hein, peu importe, dans votre famille, hein, etc., pour vous permettre de continuer à faire ce pas de côté et obtenir le plus de lucidité quant au fait que vous êtes peut-être en train de vous sous-estimer. Posez-vous cette question. Si cette compétence appartenait à quelqu'un d'autre, est-ce que je la reconnaîtrais? Vous pourriez être surpris ce que l'on peut identifier chez quelqu'un d'autre qui peut être existant chez soi, mais qu'on n'a pas décidé de voir. Voilà pour cette deuxième question. Cette troisième question est un peu niche, c'est vrai. Cependant, je sais qu'elle revient souvent en consultation. Il y a voilà, des métiers qui sont plus touchés, en tout cas des secteurs qui sont plus touchés avec cette question plutôt que d'autres. Non, je préférais quand même la poser, hein, puisque c'est le bon endroit dans ce podcast. La troisième question est la suivante. Est-ce que je crois avoir besoin d'une formation prestigieuse ou simplement d'une reconnaissance extérieure? Premier point, premier élément, et c'est un passage obligé hein, quand on est en consultation avec moi, c'est voilà, une chose que l'on travaille de toute façon, avec plus ou moins d'intensité, mais tout de même. Identifier à qui vous recherchez réellement à prouver quelque chose, à vous, vos proches, votre ancien milieu, votre ancien secteur d'activité, la société, etc. Est-ce que la formation dans cet endroit en particulier vous donnera des laissez-passer, mais pas nécessairement des compétences complémentaires, des connaissances que vous ne pourriez pas obtenir dans un autre centre de formation qui, quant à lui, n'est pas dit prestigieux, par exemple? Il sera essentiel pour vous de faire cette distinction entre valeur réelle des compétences à acquérir, de la valeur perçue socialement. Ce qui nous emmène au troisième point qui est assez puissant, questionner l'illusion de sécurité que cette formation prestigieuse semble vous donner. Ce questionnement de cette illusion va vous permettre une observation, celle d'identifier si ce prestige, il convient au projet. Alors attention, ça peut piquer. Ou si ce prestige, il rassure l'image que vous souhaitez préserver. Voilà pour cette troisième question. Et on va passer à cette quatrième question qui est extrêmement posée auprès de ma clientèle, et ça, tout secteur d'activité confondu. C'est la suivante. Pourquoi j'ai l'impression que ce que je sais faire n'a de valeur que dans mon métier actuel? La clé de cette question est de vous réapproprier vos compétences et de les rendre universelles. Alors, je m'explique. Souvent, on peut associer un succès à un poste précis alors que c'est une compétence universelle. Dans un premier temps, identifiez vos compétences invisibles. Je parle de celles que vous mettez en œuvre naturellement et qui sont utiles dans tous les contextes. Le sens de l'organisation, cette capacité d'analyse, votre capacité d'adaptation, les résolutions de problèmes, etc. Ce que vous faites naturellement peut être donc employable dans d'autres secteurs d'activité et dans d'autres métiers. Vos compétences transférables et transversales vous permettront justement de traduire vos expériences en un nouveau langage.
vous allez pouvoir justement vous réapproprier ce que vous savez faire. Évidemment, le maître mot va être de mettre en lumière la transférabilité. Ainsi, je vous encourage à trouver des exemples concrets où une même compétence a été mobilisée dans différentes situations. Puis, repérer les freins psychologiques comme la peur de décevoir, ou encore le sentiment de devoir repartir à zéro. Comprendre cette projection vous permettra de faire un pas de côté et de vous rendre compte que tout ce que vous savez faire à l'heure actuelle n'est pas lié uniquement à votre domaine d'activité ou pire encore à votre métier et votre métier uniquement. Je vais vous donner un exemple. Le mien, auparavant, j'étais dans le monde de l'immobilier il y a fort fort longtemps et j'ai su et j'ai appris à comprendre les besoins de ma clientèle. Cette compétence clé qui est intrinsèque à ma personne, eh bien je l'ai transférée dans le métier de l'accompagnement ou encore du coaching. Mais comment, vous allez me dire? Eh bien, toute l'analyse clientèle que j'avais auparavant, je l'ai transformée et adaptée pour les métiers de l'accompagnement et du coaching. Est-ce qu'on parle d'évolution de carrière? Est-ce qu'on parle de reconversion? Est-ce qu'on parle de coaching? En fonction des données que je récolte grâce à cette analyse, eh bien, je réadapte et je réajuste mon expertise. Ainsi, cela vous prouve que vos compétences naturelles, ce que vous savez faire naturellement, vous pouvez très bien les transposer dans d'autres secteurs d'activité. Voilà pour cette quatrième question. On va donc passer à cette cinquième question qui va clôturer cette première partie de cette septième épisode. Et c'est la suivante. Est-ce que je cherche une formation pour apprendre ou pour qu'on me dise que je suis enfin prêt? Vous avez dû le comprendre, pour moi ce qui est essentiel, c'est cette question d'observation. Observez votre besoin de validation. Attendez-vous réellement qu'une tierce personne que vous-même puisse vous donner l'aval d'aboutir ou non à votre projet de reconversion? Soyez tout de même conscient, c'est hyper important, que vous laissez une tierce personne avoir les rênes complètes de votre projet d'évolution de carrière ou de reconversion professionnelle. Sachez également que certaines reconversions réveillent des anciennes blessures liées à l'apprentissage. Vous avez eu, comme nous tous, mais peut-être un peu trop pour vous, des échecs scolaires, de comparaisons, de remarques humiliantes, ou encore le sentiment d'être moins capable. Ainsi, la formation devient comme un terrain de projection de ces anciennes blessures. Et si dans votre passé, une tierce personne vous a donné justement l'autorisation d'aller beaucoup plus loin dans votre parcours scolaire, que ça a été un proviseur, un professeur principal ou peu importe. Et c'est de cette manière que l'on peut créer un schéma répétitif. C'est pourquoi observer, identifier et distinguer vous permettra justement de reprendre les rênes à l'heure actuelle en tant qu'adulte de votre projet d'évolution ou de reconversion professionnelle. Voilà pour cette cinquième question. Et ainsi, on conclut aujourd'hui cette première partie de ce septième épisode consacré à la formation. Est-ce un réel passage obligé? Merci pour votre écoute, merci pour votre présence, mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, mais également de liker cette vidéo. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. Et surtout, que vous soyez sur les plateformes d'écoute ou YouTube, peu importe, vous avez la section commentaires. N'hésitez pas à me faire un retour, je serais vraiment ravie de vous lire. Et sachez également que le SOS Podcast a une page Instagram. Évidemment, je vais vous inviter à vous abonner, à vous y rendre, parce que je viens en live tous les midis. Je dois l'avouer, entre midi et 14h, c'est une plage assez large. Vous avez ainsi d'autres conseils, d'autres avis, d'autres expertises en complément de cet épisode. Et enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur mes activités, l'ensemble de mes consultations, ma spécialité, n'hésitez pas, vous avez mon site internet à votre disposition. Et surtout le formulaire de contact qui vous permet de me poser des questions. Avant de booker une consultation ou des questions, bien entendu, je vous réponds. Et surtout, à nouveau, vous avez la section commentaires. Pour cela, n'hésitez pas. J'ai à cœur de vous aider à concrétiser vos projets. Et sachez également qu'il y a la nouvelle interview de ce podcast qui est en ligne, en rapport justement avec cette saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle. Je vous remettrai juste ici, dans le petit, mais également en barre d'infos, les liens qui vous permettra son écoute ou encore son visionnage. Ne loupez pas cette superbe interview avec Aïssata qui nous partage justement sa reconversion professionnelle, où elle est passée du secteur du journalisme à la kinésithérapie. Merci infiniment pour votre présence, merci pour votre écoute. N'oubliez pas dans le SOS Podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite.